Le geste peut donner des frissons. Trouvés sur leurs lieux habituels de mendicité, les enfants sont contraints de suivre le mouvement. La surprise est visible. Certains se laissent prendre facilement, d'autres sont réticents car ignorant le sort qui leur est réservé. C'est une bonne initiative, car si ça continue, on risque d'avoir une jeunesse malsaine. Et ces enfants vont un jour grandir et entrer dans la délinquance s'ils ne sont pas suivis. À 15 ans, non seulement ils n'ont aucune sécurité. À n'importe quelle heure, surtout la nuit, on les voit traîner dans les rues, en train de mendier. On prie Dieu pour que l'État puisse poursuivre cette opération. S'il s'avérait qu'il abandonne, cela n'aurait aucun sens. Cette opération est la première initiée par le ministère de la Famille. Des mesures sont prises par le gouvernement pour le bon déroulement de ce plan de retrait des enfants de la rue longtemps souhaité. Je crois qu'il est temps, après tant d'années, après beaucoup d'actions que le gouvernement a faites dans le sens de protéger ces enfants, que des actions hardies soient menées, n'est-ce pas, dans le sens de restaurer leurs droits. Aujourd'hui, c'est la conscience collective qui est interpellée. C'est la responsabilité des parents, la responsabilité du gouvernement et la responsabilité de toute la communauté. L'UNICEF apprécie cette décision de l'État et s'engage à accompagner tous ceux qui sont responsables à la protection des droits des enfants à pouvoir le réaliser. Et donc nous accompagnons l'État, nous accompagnons les familles, nous accompagnons les communautés. L'univers de la rue, c'est un univers de violence pour les enfants. Je pense que c'est un acte républicain aujourd'hui de retirer ces enfants pour les protéger, pour assurer leur protection. Pour nous, de la société civile, c'est le début de la restauration des droits de ces enfants. Ces enfants, âgés pour la plupart entre 5 et 18 ans, sont retirés de la rue. Ils vont être réinsérés dans leurs familles respectives ou d'accueil. À défaut, des centres de protection des enfants serviront. Nous sommes prêts pour les accueillir, autant d'enfants qu'on nous amènera, parce que toutes les dispositions sont mises sur place pour leur accueil, que ce soit pour les assistants sociaux, prise en charge médicale, coucher, et tout. Ce retrait des enfants de la rue se fera progressivement sur tout le territoire national. L'accent est cependant mis sur Dakar, qui constitue la première phase avec un chiffre de plus de 30 000 enfants mendiants. Il y a des mesures d'accompagnement, des mesures qui vont servir à appuyer les familles dans la prise en charge des enfants. C'est un travail qui va consister, n'est-ce pas, à identifier d'abord les problèmes de ces familles, mais aussi ce que nous avons toujours fait, n'est-ce pas, appuyer les familles dans des activités génératrices de revenus à travers le ministère de la Femme et d'autres institutions, mais également veiller à tous les aspects d'ordre éducationnel et social auxquels ces enfants sont confrontés dans les familles. Aux récalcitrants, un appel est lancé pour éviter les sanctions prévues à leur encontre. Ils doivent tenir en compte le fait que les enfants qui vivent sous leur chevet, sous leur responsabilité, doivent être bien éduqués et par eux-mêmes. Le fait de les exposer dans les rues est un danger imminent et c'est de leur devoir de comprendre que la protection des enfants est une priorité, c'est une obligation qu'ils doivent respecter. Nous demandons à la population sénégalaise, et c'est ça le message fort que je veux lancer, il faut arrêter de donner dans la rue. Parce que c'est en donnant dans la rue qu'on crée le capital, le marché de l'aumône et le marché d'exploitation des enfants. Voilà moi ce que je voulais dire comme message. Enfants maltraités ou enfants de la rue, les enquêtes qui vont être menées au cours de ce plan de retrait vont aider à les identifier. Des retours dans les familles vont être organisés avec tout le suivi nécessaire.